Maintenant, on va parler de regex. Donc, on ouvre notre fichier ici dans le dossier B. On ouvre également notre dossier dans notre terminal. On va se faire un petit peu de place et on va parler donc de regex. Qu'est-ce que c'est que le regex? C'est une expression régulière. Donc en JavaScript, c'est une séquence de caractères qui forme un modèle de recherche. Elle est utilisée pour effectuer des opérations de recherche et de remplacement dans des chaînes de texte. Les regex permettent de décrire des motifs complexes qui peuvent être utilisés pour valider, extraire ou manipuler des données textuelles. Donc, quelques concepts clés du regex sont notamment la recherche de motifs. Les regex sont couramment utilisés pour rechercher des motifs dans une chaîne de texte. Par exemple, vous pouvez utiliser le regex pour trouver tous les emails dans un document. On peut faire également de la validation de format. Elles sont très utiles pour valider si une chaîne de texte correspond à un format spécifique. Par exemple, vous pouvez traiter le regex pour être utilisé en vérifiant un numéro de téléphone dans un format valide ou un email dans un format valide. On va pouvoir également extraire des données. On peut utiliser le regex pour extraire des portions spécifiques de notre texte. Par exemple, si vous avez une liste de dates dans un texte, un regex pourra vous aider à extraire ces dates. On va pouvoir remplacer du texte. Donc ça va nous permettre de remplacer également des portions de texte par d'autres. Ça peut être utile pour formater le texte ou effectuer des modifications spécifiques. On va pouvoir faire ce qu'on appelle le tokenisation. Donc les regex peuvent être utilisés pour diviser une chaîne en tokens, ce qui est utile dans l'analyse lexicale ou la manipulation de données structurées, ou encore le filtrage de données. On peut utiliser le regex pour filtrer des données en fonction de certains critères. Par exemple, si vous avez une liste de noms, un regex pourra vous aider à filtrer les noms qui commencent par une lettre spécifique. Donc en gros, imaginez que le regex est une puissante boîte à outils pour manipuler et travailler des données textuelles de manière flexible et efficace. Elles sont largement utilisées dans le traitement de texte, la validation de formulaires, l'analyse de logs ou la recherche de motifs complexes. Et bien d'autres domaines, mais la plupart des domaines utilisés, c'est cela. Donc allons-y. Prenons un exemple. Ici, par exemple, dans notre script, on va déjà se faire une chaîne de caractères. Donc, const str est égal à, et ici, je vais me mettre une chaîne de caractères en mettant exprès des numbers, etc., etc. Donc, pour écrire un regex, ici, je vais faire const regex, d'accord? Et je vais lui dire que c'est égal à oblique anti-slash d slash g. Alors, à quoi ça correspond tout ça? D veut dire, D minuscule veut dire match-moi tout ce qui est chiffre. L'anti-slash permet d'échapper à un métacaractère pour qu'il soit traité littéralement. Et G est un modificateur qui veut dire que tu vas me prendre toutes les occurrences que tu trouves de manière globale. Si je ne mets pas le G, il va simplement me donner la première. Par exemple, hop, on enlève le G, d'accord? Et je vais matcher mon regex. Donc pour ça, je vais loguer ici, str, donc ma chaîne de caractères, point match, tu matches quoi? Mon regex. Donc là, si j'exécute mon script, qu'est-ce que je vais avoir dans ma console? 4, donc la première occurrence qu'il trouve, l'index, donc il se trouve à l'index 57, puis la chaîne de caractères. Une définaille au niveau du groupe parce qu'il appartient à aucun groupe. Donc ici, j'ai matché tout ce qui est chiffre, mais la première occurrence. Si je mets un G, ça va me prendre toutes les autres occurrences. Ici, tac, hop, vous voyez, je vais avoir 4, 8, 9, 4, 8, etc. Il y a également le I. Donc, je peux mettre I ici également. I veut dire insensible à la casse. D'accord? Donc, ici, maintenant, on peut mettre un D majuscule. D majuscule veut dire tu vas me matcher tout ce qui n'est pas chiffre. Donc, hop, ici, je vais avoir tout ce qui n'est pas chiffre. Alors, on va se faire un petit peu d'espace comme ceci, d'accord? Hop, ça on va se le mettre en commentaire. Et c'est un D minuscule. Donc là, c'est tout ce qui n'est pas chiffre, d'accord? Ensuite, on a également, hop, on a également le S majuscule. Donc, match-moi tout ce qui n'est pas un espace. Donc maintenant, j'exécute. Il va me matcher tout ce qui n'est pas un espace. De la même manière, on a le S minuscule. Donc, le contraire, match tout ce qui est espace. Donc, maintenant, il va me matcher tout ce qui est espace. On a également W minuscule. Tout ce qui est majuscule, minuscule et chiffre. Donc, maintenant, il va me matcher hop, tout ce que je viens de dire.
ou alors le W majuscule. Hop, donc le contraire, hein, comme d'habitude, tout ce qui n'est pas majuscule et minuscule. Donc hop, ça va me prendre tout ce qui n'est pas majuscule et minuscule. On peut faire également du regex entre crochets, lui dire ici A, Z. Alors, -Z. Et on ferme notre crochet. Alors, on n'oublie pas d'enlever ici l'anti-slash. Et ici, ça va me dire match tout ce qui est lettre. D'accord? Donc ici, j'exécute mon script et il va me matcher tout ce qui est lettre. Alors, je peux lui dire également un I, soit insensible à la casse. D'accord? Hop. Et il deviendra insensible à la casse et me returnera toutes les lettres. OK? On peut lui donner ici un petit chapeau juste avant. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais le dupliquer. Donc, le petit chapeau, vous savez, c'est hop, ce signe-là. Donc, si on le met ici en avant, ça veut dire match tout ce qui n'est pas minuscule. Attention, parce que le petit chapeau veut dire également autre chose. Il veut dire également que je commence à partir du début de la chaîne de caractères. D'accord? Donc là, si je fais ceci, il va me matcher tout ce qui n'est pas lettre. Donc, testons. Hop, ici, je vais exécuter mon script. Il va me matcher donc tout ce qui n'est pas lettre. De la même manière, je vais pouvoir faire A et Z comme ceci. Match-moi tout ce qui est lettre minuscule. Donc, on y va. J'exécute. Hop. Alors, oui. Pardon, il y a le petit chapeau, parce que le petit chapeau fait le contraire. Hop. Et vous voyez, hop, il va me matcher tout ce qui est minuscule. Alors, pourquoi il y a des majuscules? Parce qu'on a dit I, insensible à la casse. Donc, si on enlève le I, il enlèverait la petite majuscule qui est ici. D'accord? Et logiquement, donc si je mets mon petit chapeau, hop, ça va être le contraire. Donc, on met le petit signe du chapeau ici. Donc là, ça va être du coup le contraire. Match-moi tout ce qui n'est pas minuscule. De la même manière, hop, de la même manière, je peux faire ça avec les chiffres. 0, 9. Match-moi tout ce qui est chiffre de 0 à 9. D'accord? Donc on y va, on teste. Hop, j'exécute mon script et il me matche bien. Je peux lui dire également, comme pour les autres, petit chapeau. Donc fais-moi le contraire. Hop. D'accord? Donc là, match-moi tout ce qui n'est pas chiffre. Donc là, j'exécute et il va me matcher tout ce qui n'est pas chiffre. Ensuite, on peut avoir également, donc là, je le duplique. Tac, on va s'enlever le i. On peut avoir également à l'intérieur, hop, un point, comme ceci. Donc, le point correspond à n'importe quel caractère. Tu me matches n'importe quel caractère. OK? Ensuite, on peut mettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, le petit chapeau. Alors, hop, le petit chapeau ici au début. Voilà. Donc, le petit chapeau au début veut dire que je commence au début de la chaîne de caractères. D'accord? Ça veut dire simplement que je commence au début. Donc, quand je vais exécuter, il ne va rien se passer. Mais, même histoire, si je mets $, ça va être le contraire. Ça veut dire que je commence à la fin de la chaîne de caractères. Ensuite, on peut utiliser les crochets pour rechercher une portion. Donc, par exemple, ici, je vais lui dire, alors hop, je vais lui dire A, B, C. Hop, comme ceci. Et on va enlever le G. Donc là, je suis en train de lui dire, ça correspond à l'un des caractères A, B ou C. Donc lorsque je vais exécuter, il va me prendre la première occurrence. Toujours pareil, si je mets le G, il prendra les autres. D'accord? G global. Pareil, même histoire, si je mets le petit chapeau au début de mes crochets, donc attention, hein, si je ne mets pas de crochet, ça veut dire que je commence au début de la chaîne de caractères, mais si je mets des crochets, le petit chapeau veut dire fais-moi le contraire. Donc là, match-moi tout ce qui n'est pas ABC. D'accord? Ensuite, on peut lui dire également ici, alors on va se faire une petite copie, comme ça on se garde une petite trace. Ici, on va pouvoir lui dire également, alors on enlève les crochets, pattern, fois. D'accord? Donc ça correspond à 0 ou plusieurs occurrences. D'accord? On peut enlever le G. Il y a le fois, il y a le plus également. Je peux lui dire pattern plus. Donc ça correspond à 1 ou plusieurs occurrences également.
Donc, hop, pareil, hein. On peut exécuter. Ici, on va voir nul, parce qu'il n'y a pas de 0, d'accord, ou plusieurs occurrences de 0. Ok? On va se le dupliquer, on va venir ici, hop. Ensuite, on a également les correspondances à 0 ou une occurrence. Donc pour ça, on va écrire notre pattern, et ensuite, je vais lui mettre un point d'interrogation. Donc ça veut dire, ça correspond à 0 ou une occurrence. D'accord? Imaginez de remplacer le pattern par ce qu'on a mis ici. Maintenant, je mets pattern, mais vous devez mettre ceci, les AZ, DS, d'accord, pour prendre ce que vous voulez. Et ensuite, vous lui rajoutez un fois, donc pour lui dire, je veux 0 à plusieurs occurrences. Le plus, je veux une ou plusieurs occurrences, ou le point d'interrogation qui correspond à 0 également, ou une occurrence. Ce qu'on peut faire également ici, c'est utiliser notre pattern, d'accord, et lui dire ici, tac, entre accolades 3. Donc ici, ça correspond à n occurrences, d'accord? Donc n correspond à 3, donc à 3 occurrences. Si je commence à mettre ici 2, ce sera 2 occurrences. Si je mets 2 virgules, ce sera n ou plus, d'accord? Donc 2 ou plus. Si je mets 1,3, d'accord? Eh bien, ça correspond à n et m, entre n et m. Donc entre 1 et 3. Alors virgule, hein, pardon. Hop, ok? Bien sûr, le pattern, toujours, hein, vous le remplacez par ceci. Mais on fera des projets avec le regex, notamment quand on va manipuler des formulaires. Vous allez voir que c'est très très utile et très pratique. Ensuite, on peut lui dire également, hop, ici, à la place de ceci, on va lui dire tout simplement anti-slash, hop, fois. Donc ça, c'est un caractère d'échappement. Ok? Ensuite, on va voir rapidement. Alors, je vais d'abord le dupliquer. On va voir rapidement ensuite les ancrages. Alors, n'ayez pas peur du regex. Il ne faut pas les apprendre par cœur, vous inquiétez pas. On va faire des exercices, ça va rentrer petit à petit. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire qui est très utile, notamment vraiment pour les formulaires. Donc ici, maintenant, on va voir les ancrages. Donc, je peux lui dire ici que anti-slash B, word, donc un mot, anti-slash B. Donc là, ça correspond à une limite de mots, donc bordure de mots, d'accord? Ensuite, je peux utiliser ici, alors on va se le copier, le B majuscule, qui va correspondre à une position qui n'est pas une limite de mots. Ok? Et hop. Donc ici, on va pouvoir mettre également spécial anti-slash plus. Donc ça va correspondre à un échappement de métacaractère pour qu'il soit traité littéralement. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les ancrages. D'accord? Ça, c'est les ancrages. On a également ce qu'on appelle les métacaractères. Donc ici, pareil, je vais dupliquer. Hop. Donc ici, par exemple, on va se faire le petit chapeau. Et je vais lui dire start. Donc on a start et end, hein, on les a vus tout à l'heure. Donc end, c'est le de là. Ça, c'est des métacaractères. Ok? Donc on a vu à quoi ça correspond. Hein. S'il n'y a pas de crochet, ça veut dire que je commence au début de la chaîne. Si c'est $1, ça veut dire que je commence à la fin de la chaîne. S'il y a des crochets, attention, ça veut dire le contraire, le petit chapeau. D'accord? Et ensuite, on peut également faire des groupes. D'accord? On peut faire des groupes, c'est-à-dire que ici, je vais pouvoir rechercher par rapport à un groupe. On va se le mettre en commentaire. Et ici, entre mes deux obliques, je vais pouvoir lui dire, par exemple, à l'intérieur, il y a mon pattern groupe. Mais j'utilise ici des parenthèses. Ok? Donc voilà pour le regex, c'est les expressions régulières utilisées pour traiter du texte, très utilisées, comme je vous ai dit, pour le traitement de formulaire. On va faire pas mal d'exercices dessus, donc vous inquiétez pas.
ne faut pas tout connaître par cœur, mais je voulais vous montrer vraiment le regex en détail et que vous allez voir qu'à force de faire des projets, d'utiliser le regex, ça devient un jeu d'enfant. Allez, on passe du coup à la suite.